Ah, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu, notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Là, je suis en train de répondre je dois répondre aux questions de la fac et je suis à Downtown DC, mais là, je suis dans la voiture de ma sœur. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment dire à quelqu'un que le Seigneur est bon. Il fait de grandes choses. Il est bon. Voilà. Voilà. Dieu est bon. Je sais que tu as vu un peu le pasteur, on est ensemble. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir parler de sa part. Alléluia. De chercher sa face. Et aujourd'hui, c'est la fac. Alléluia. C'est la fac. Et avant de commencer, je voudrais que nous parlions un peu, que nous parlions à Dieu, que nous lui disions ce que nous ressentons. J'ai vu que très souvent, on n'arrive pas à dire à Dieu ce que nous ressentons. On pense qu'il ne va pas comprendre. Pourtant, il va comprendre. Il sait toutes choses. Rien n'est caché à notre Père. Alléluia. Donc, je voudrais que tu prennes le temps, que tu parles à Dieu. Je me souviens que le dimanche dernier, lorsqu'on partait à l'église, j'ai dit au Seigneur, je veux t'entendre, je veux une direction. Je veux entendre de toi. Je sais qu'il y aura un message pour tout le monde, mais je voudrais quelque chose pour moi. Dans ce message-là, que je reçoive ce que tu as pour moi. Peuple de Dieu, le Seigneur a répondu. Ça veut dire que chaque fois que, de manière sincère, tu demandes à Dieu quelque chose qui te tient à cœur, il répondra. Je voulais l'entendre. Je voulais le ressentir d'une manière précise. Je voulais qu'il me parle. Je voulais qu'il me donne une direction. Je voulais avoir une instruction. Et l'homme de Dieu qui est venu prêcher, puisqu'il y a 2 cultes en anglais, il a prêché, le message qu'il a prêché au premier culte, ce n'est pas le message qu'il a prêché au 2e culte. Amen. Vous comprenez? Mais le message qu'il a prêché au 2e culte, c'était des directives qu'il donnait pour une vie meilleure en Christ. Pour quelqu'un qui a assoiffé de Dieu, il donnait des directives. Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. C'est vrai, nous écoutons, on vient les mardis, les samedis, nous sommes ensemble. Demande à Dieu, chaque fois que tu viens écouter, dis-lui, je veux quelque chose pour moi. Quelque chose qui va m'amener à une autre dimension avec toi. Quelque chose qui va me montrer le chemin. Quelque chose qui va me montrer la voie. Quelque chose qui va m'instruire. Je veux entendre de toi et il le fera. Il le fera. Éternel Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Que tu prennes le contrôle. Que tu te glorifies, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit béni. C'est un moment solennel chaque fois que nous venons pour t'écouter, pour t'entendre. Je te rends grâce, je te bénis et que tu touches la vie de mon frère, la vie de ma sœur et que quelqu'un aujourd'hui t'entende. Bienvenue, Bénédicte Gon, que le Seigneur te bénisse. Que tu nous donnes, Seigneur, des instructions. Tu nous parles aujourd'hui. Seigneur, c'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons les questions.
Nous sommes toujours à la fac. Aujourd'hui, c'est la fois aux questions. J'aimerais que tu invites les uns et les autres, que tu invites les uns et les autres à se connecter. Il est 18h30 à Abidjan et différentes parties du globe. Il est 14h30 ici où je suis. Alors, j'aimerais que tu touches, que tu envoies parce que c'est le week-end. Et quand c'est le week-end, souvent, on a tellement de choses à faire. Invite les uns et les autres, alléluia, car nous avons de très belles questions encore aujourd'hui. Alors, je vais commencer sans plus tarder par la première question. La première question vient de M. Diarra, qui a Angré Maou. Il dit, certains ont tendance à dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Dois-je considérer leurs conseils? N'oublions pas que nous avons parlé le mardi dernier du bon conseil et du conseil divin. Et nous avons dit que le bon conseil, pour qu'il soit effectif dans ta vie, il faut t'assurer que ce bon conseil est en ligne avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, et que ce bon conseil est de Dieu, afin qu'il ne soit pas seulement bon, mais qu'il soit un conseil divin. Alléluia. Et voici la question que pose le frère Diarra. Bonsoir, monsieur Diarra. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Monsieur Diarra, très souvent, on associe ce genre de personne qui dit « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». On associe ces gens-là. Ils sont associés à l'hypocrisie. Ils sont associés à l'hypocrisie. Et à la longue, l'on est découragé de voir que ce que nous recevons comme conseil n'est pas pratiqué par la personne elle-même. Alors, tout d'abord, écouter le conseil de quelqu'un, je voudrais qu'on le sache, lorsque tu écoutes le conseil de quelqu'un, ça veut déjà dire que tu fais confiance en la personne. Tu fais confiance en la personne et que tu as une haute estime de la personne. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 16:6, il dit « Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens, peuple de Dieu. » Celui qui enseigne la parole, en fait, donne des instructions. Celui qui vient parler de Dieu, qui vient te dire des choses, donne des instructions. Non, ce sont des conseils que l'on donne. Amen. Mais la Bible dit, prenez garde des pharisiens et des sadduciens. Si tu lis à partir du verset 1, tu verras ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi le Seigneur Jésus dit de prendre garde? Parce que le Seigneur Jésus dit que les pharisiens, les sadduciens sont des hypocrites. Il les a traités d'hypocrites. Et ils ne pratiquaient pas, c'est-à-dire, ils faisaient les choses sans vraiment révélation. Ils faisaient les choses, ils mettaient des poids sur les gens, ils demandaient aux gens de faire certaines choses, mais il n'y avait pas vraiment, eux-mêmes, ils n'en faisaient pas. Le poids qu'ils faisaient porter aux gens, ils ne portaient pas ce poids. Donc le Seigneur dit, faites attention à eux, à ce qu'ils disent. Dans Matthieu 24, 4 à 5, il dit, prenez garde. Le Seigneur dit, prenez garde, que nul homme ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis, et ils en tromperont beaucoup. Le Seigneur nous dit ici, d'user de discernement, de faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui parlent qu'on écoute. Ce n'est pas tous ceux qui donnent des conseils qu'on écoute. Quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il te conseille n'est pas fiable. Quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il te dit de faire, il n'est pas fiable. Alléluia. Je ne peux pas te dire, écoute, fais telle chose dans ta maison, pendant que dans ma maison, je fais le contraire. C'est une personne hypocrite. C'est une personne qu'il ne faut pas suivre.
Et si vous voyez les Écritures, comme je viens de lire, toutes les Écritures que j'ai lues tout à l'heure, elles parlent de séduction, elles parlent de tromper. Un bon conseiller est généralement associé à la sagesse. Donc, quelqu'un qui fait preuve de prudence et qui a un mode de vie supérieur, un mode de vie différent des autres. Quelqu'un qui vit selon une doctrine, en tout cas qui est différent, mais que tout le monde respecte, que tout le monde voit. C'est-à-dire, sa vie est un exemple, sa vie est un témoignage, on le voit. Quand cette personne vient te parler de quelque chose, tu ne peux pas dire non. Parce que tu la vois vivre, la chose. Alléluia. Et je dirais, Monsieur Diarra, quelqu'un qui est sage, un homme sage, comme nous sommes c'est une émission chrétienne, quelqu'un qui est sage selon la Bible, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui fait ce que Dieu demande. Alléluia. Monsieur Diarra, pour terminer, je te dirais qu'un homme sage ne dira jamais « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Au contraire, il te dira « apprends de moi et suis mes conseils ». On n'écoute pas tout le monde. Soyez bénis. Amen. Alors, je vais passer à la deuxième question qui dit « Comment savoir que le conseil que j'écoute est en accord avec Dieu, vu qu'on est souvent influencé par le statut de celui qui donne le conseil. » Thierry Docuy. Sois béni Thierry, bonsoir. C'est vrai que nous sommes influencés très souvent par le statut de ceux qui nous donnent des conseils. Et c'est tout à fait normal, car nous devons toujours avoir des modèles. Dieu veut ça. Et je crois avoir dit dans la première émission, le premier enseignement, que Dieu a fait de sorte que nous ayons besoin des uns et des autres pour avancer, pour faire ce que nous devons faire. Alléluia. Nous devons écouter. Donc nous avons dans la société des gens que nous regardons, des gens que nous voulons, à qui nous voulons ressembler. Ce genre de personnes nous parlent. Bienvenue Arnaud. Ce genre de personnes nous parlent. Mais je veux que tu saches, selon Paul dans 1 Corinthiens 11:1, il dit « Suivez-moi, imitez-moi, comme moi-même, je suis aussi. J'imite aussi Christ. » Donc, en premier, c'est qu'il est en train de dire, nous devons être plutôt influencés par la vie que les gens mènent, par la marche de ces gens-là. Quelle est leur marche avec Dieu? C'est ce qui doit d'abord m'influencer. Il dit, imitez-moi parce que j'imite Christ. Donc les gens qui nous influencent, nous ne devons pas seulement, c'est-à-dire être influencés par eux à cause de leur statut social, à cause de leur statut intellectuel, à cause qu'ils ont la verve, ils ont l'éloquence, ils peuvent parler, ils sont beaux, ils sont populaires. Non, il dit, suis-moi, imite-moi, comme j'imite Christ. Donc ça veut dire, je regarde d'abord ta vie qui imite Christ. Je regarde comment tu la vis avant de me laisser influencer par toi. Donc, ce que je peux te dire ici, en réalité, Paul dit, fais ce que je fais parce que tu me vois faire ce que Christ fait. Le conseil ici qu'il donne, le conseil ici que je te donne, le conseil ici que cette personne qui t'influence donne, tu dois voir que lui-même ou elle-même pratique la chose. Alléluia. C'est ça l'élément, ou je dirais le premier élément important. D'abord, discerner
discerner. C'est-à-dire dans ta découverte de le conseil s'il est de Dieu ou pas, ton premier élément, le premier élément, c'est de discerner, c'est de voir, c'est de discerner la vie, c'est de voir la personne qui parle là. Qu'est-ce qu'elle fait elle-même, comment elle vit, ce qu'elle me dit là, comment elle fait. Est-ce qu'elle vit comme ça? Bienvenue Vicky. Alléluia. Maintenant, je ne mets pas Dieu dans un box. Dieu est Dieu. Parce que souvent, on oublie ça, que Dieu peut parler comme il veut, par qui il veut, à qui il veut. Donc, je ne mets pas Dieu dans un box, mais je te dis, si tu veux discerner d'abord que le conseil qui t'a été donné est de Dieu, alors la première des choses, c'est de voir la vie de la personne. Avant d'autres choses, parce que Dieu peut parler de manière non conventionnelle. La Bible nous dit que Dieu a parlé au travers de l'âne, c'est Balaam je crois, au prophète. Dieu lui a parlé mais il n'écoutait pas. À la fin, Dieu a parlé au travers d'un âne. Donc ça, ce sont les manières non conventionnelles. Mais si toi et moi, nous voulons discerner le conseil qui nous est donné d'abord, la personne qui nous donne sa vie doit nous parler. Est-ce que cette personne suit Christ? Est-ce que cette personne, tu dois chercher à connaître. Bienvenue Fulgence Kofi. Alléluia. Et en deuxième élément, est-ce que ce conseil est en accord avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher à savoir ce que dit la parole de Dieu concernant le sujet sur lequel tu as été conseillé. Si je viens demander un conseil sur le mariage, ce qu'on va me dire, il faut que je prenne et que je vois à la lumière de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le conseil qui m'a été donné est en accord avec la parole de Dieu? C'est ce que je dois chercher à savoir. Alors Thierry, je veux m'arrêter là parce que le prochain enseignement le mardi, c'est comment reconnaître un conseil divin. Comment reconnaître un conseil qui vient de Dieu. Donc nous allons parler en long et en large de ce sujet parce qu'il est très important. Mais je te donne déjà ces deux éléments pour pouvoir t'aider. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons notre dernière question qui est: est-ce que la qualité ou l'efficacité du conseil ne dépend pas aussi de l'oreille qui l'écoute? Je reprends. Est-ce que la qualité ou l'efficacité du conseil ne dépend pas aussi de l'oreille qui l'écoute? Monsieur Conan Bonois. Bonsoir, Monsieur Conan. Soyez béni. Merci pour cette belle question. Monsieur Conan, je dirais oui, que l'obéissance ou la mise en pratique du conseil que l'on reçoit manifeste, prouve la qualité du conseil. Parce que si tu as écouté un conseil et que tu l'as mis en pratique, c'est un conseil des impies, tu verras ce que ça va faire. Et ça manifestera, ça prouvera qui t'a dit, est-ce que ce conseil est bon ou c'est mauvais. Alléluia. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui est le vrai conseil de vie. La mise en pratique de ce que Dieu dit, les effets je dirais, et les retombées dans la vie de celui qui pratique la parole, de celui qui met en pratique les conseils qui lui sont donnés, qui montre aux uns et aux autres que la parole de Dieu est puissante, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est vraie source de vie. L'effet, l'influence de ce que toi et moi nous écoutons, c'est ça, la mise en pratique. C'est-à-dire quand les gens voient nos vies, waouh, quel conseil tu as reçu?
tu peux dire, voici le conseil que j'ai reçu. Donc, là, je dirais, l'oreille qui entend et qui met en pratique est très importante et joue un rôle important. Joue un rôle très important dans le conseil, dans ce que nous écoutons et ce que nous faisons. C'est pourquoi, Monsieur Benoît, quand vous-même vous remarquez, et quand on ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, la manière dont nous marchons là, quand nous marchons comme ça, comment ça se passe? L'incroyant est confus. Celui qui ne connaît pas Dieu est confus. C'est pourquoi très souvent, les chrétiens sont, on ne se rend pas compte. On est accusé, on dit des choses sur nous parce que la parole de Dieu, qui est ce conseil-là, divin pour nous, lorsque nous faisons ce qui est contraire à cela, nous donne, au lieu de donner vie, nous apportons la mort chez ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils nous regardent. Ils nous regardent. Nous les influençons, mais nous ne savons pas cela. Bienvenue, Ange Kwame, nous ne le savons pas. Et Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle à écouter. C'est pourquoi il dit, je viens encore sur la foi, parce que j'ai dit tout à l'heure que celui qui croit, qui met en pratique, qui écoute les conseils de quelqu'un, c'est parce qu'il croit en la personne. Donc, la foi vient, la foi, le chrétien, il dit, la foi vient par celui qui entend la parole, et que celui qui entend la parole de Dieu. Parce que quand tu écoutes, quand tu entends, tu la mets en pratique. Et quand tu la mets en pratique, ceux qui sont dehors, quand ils te voient et que tu dis ce que la parole dit, ils croient. Pourquoi? Parce qu'ils voient les effets de la parole dans ta vie. Ils voient l'influence de la parole dans ta vie. Donc ils peuvent dire ça, c'est un bon conseil ou c'est un mauvais conseil. Donc, Monsieur Conan de Benoît, nous allons encore parler, parce que là, c'est parler des avantages du conseil divin dans nos vies. Nous allons parler aussi de ces sujets, donc je veux bien te laisser là avec ces quelques paroles qui, je crois, vont déjà satisfaire un peu ce que tu viens de dire. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Nous avons fini les questions et je veux remercier Monsieur Conan, je veux remercier tous ceux qui nous ont posé des questions et vous qui êtes connectés, qui regardez. J'aimerais que vous envoyiez ces questionnaires-là, que vous envoyiez cette émission à ceux qui ne sont pas connectés, afin que, parce que tout le monde a ce genre de questions, afin qu'ils puissent écouter et voir ce que Dieu dit. Alléluia. Sois béni Thierry, sois béni Monsieur Diarra, sois béni Monsieur Conan de Benoît, que le Seigneur vous utilise et que le conseil divin soit votre partage, que dans tout ce que vous allez faire, que Dieu vous donne le discernement, que vous puissiez voir qui vous donne, que vous fassiez d'abord la différence entre le conseil des impies et le conseil des justes. Et encore que vous fassiez la différence entre le conseil des justes et le conseil de Dieu. Afin que nous soyons toujours, c'est-à-dire nous fassions exactement ce que nous devons faire et que nous ne soyons jamais surpris, que nous ne soyons pas surpris, à moins que Dieu le veuille, mais que nous puissions mettre en pratique les conseils divins qui nous sont donnés, les bons conseils que nous recevons, peuple de Dieu. Amenez-les, prends tes bons conseils là, va devant le trône de Dieu et à la lecture, à la lumière de la parole, vois, juge et mets en pratique si tu vois que c'est ça. Et si ce n'est pas ça, dépose ça quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Il y a tellement de voix que nous entendons.
le monde, la génération dans laquelle nous sommes, il y a tellement de choses, tellement de philosophies, comme j'ai dit, les différents coachs, les différents influenceurs qui même aujourd'hui ont réussi à influencer les enfants de Dieu. Non, ça ne doit pas être comme ça. C'est toi et moi qui avons le vrai conseil et qui devons conseiller les autres. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore le mardi ensemble. Et là, nous allons parler de comment reconnaître le conseil divin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons bientôt. Sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. À très bientôt. Amen.